La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. – 11h03 sur Alger 3, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner. À la réalisation, Foued Hamadi, le sommaire de l'émission aujourd'hui. Le directeur technique national est attendu pour le mois de février. Ali Mousser arrive après une carrière en France au niveau de la direction technique régionale de l'Île-de-France. La plus grande région pourvoyeuse de talents. Pour quelle mission en Algérie? Présentation. Qui est Ali Mousser? Sera avec nous quelqu'un que vous connaissez bien, qu'on retrouve toujours avec plaisir. Nassar Senjar. Contre toute attente, le Mouloudia d'Alger change d'entraîneur. La digue qui protégeait Patrice Baumel a cédé. Khaled Ben Yahia vient aux affaires. Patrice Baumel laisse le Mouloudia d'Alger à la 3e place au classement. 2 matchs de retard, engagé toujours en Champions League africaine, qualifié, disputant une finale de la Supercoupe. En d'autres termes, les Obdi, il est toujours dans les starting blocks. Pourquoi ce changement? Que va apporter Khaled Ben Yahia? On tentera de répondre à ces questions. Le CRB en déplacement dès aujourd'hui au Caire pour affronter le géant africain, le Ahli du Caire, rappelons-le, qui participait à la demi-finale de la Coupe intercontinentale, éliminé par les Mexicains de Pachuca au penalty. La finale a été remportée par le Real Madrid. L'Arba en crise, que se passe-t-il à l'Arba? Des joueurs ont été écartés. On tentera de répondre à cette question. Est-ce qu'il ne fausse pas le championnat avec Ali Hamouche et puis le Paradou Athletic Club depuis son arrivée à la tête du Paradou, Bilal Zili. Le Paradou ne perd pas, mieux, le Paradou retrouve de la joie de jouer et on l'a vu avec des victoires à l'extérieur, des matchs nuls. En somme, c'est un mariage complètement réussi. Il est 11h05 sur Alger 3, sans plus tarder, direction Paris. Je vous le disais, je vous l'annonçais en titre. La Fédération algérienne de football a décidé de nommer un nouveau directeur technique national. Le départ du précédent DTN était acté depuis bien longtemps. Aucun projet visible, à part de nous aligner des licences avec les lettres de l'alphabet. Il n'y avait rien d'autre, aucun projet. Aujourd'hui, Ali Mousser arrive pour tenter de relancer une machine en panne d'imagination, en panne de projet. Qui est Ali Mousser? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, ou pour répondre à cette question, quelqu'un qui le connaît bien, c'est Nassar Senjar. Nassar, bonjour. Bonjour Omar, bonjour à tous vos auditeurs. Grand plaisir de vous entendre. Également, merci. Plaisir partagé. Nassar Senjar, je l'ai annoncé en titre, Ali Mousser va être le patron de la direction technique nationale. Ali Mousser, c'est 10 ans en tant qu'éducateur à Courbevoie. Il a été à la Ligue de Paris en 2007, cadre technique régional, puis directeur technique régional de l'Île-de-France depuis 2010. Peut-être que ça ne parle pas à nos auditeurs, mais quand je dis l'Île-de-France, c'est la ligue la plus pourvoyeuse de talents. Si je me trompe, vous me rectifiez. Non, c'est tout à fait ça. Si ce n'est que le nombre de licenciés est supérieur au nombre de licenciés qu'il y a en Algérie, sur tout le pays, sur tout le territoire. Il faut bien comprendre que la Ligue de Paris est la première ligue au monde. Et il faut savoir aussi que le cursus de formation que Ali a suivi fait partie des grands responsables du football en France. Aujourd'hui, s'il n'a pas accédé à la vraie DTN qui est au-dessus, c'est tout simplement par son nom, c'est tout, faut le dire. Sinon, il y a longtemps qu'il ferait partie des cadres de la DTN, mais il le fait quand même partie parce que il est pourvoyeur de projets auprès de la fédération et il a un rôle très important auprès de la DTN française. Maintenant que l'Algérie l'ait pris, c'est une
très belle chose. Maintenant... Alors justement, qui est Ali Mousser? Parce que je rappelle que vous êtes très proche de lui, c'est un ami quasiment, comme vous le dites. Il y a eu votre frère, qui est président de la Ligue de l'Île-de-France, qui lui a rendu un vibrant hommage après sa nomination à la direction technique nationale algérienne. Alors qui est Ali Mousser, concrètement? Ali Mousser, c'est un garçon du milieu fédéral. Les fédérations, quelles que soient les fédérations, que ce soit en Algérie ou au Cameroun ou en Égypte, c'est un homme des milieux fédéraux. Il connaît bien les dossiers fédéraux, il connaît bien la formation, il connaît bien les sélections, il connaît bien le travail qu'il a mené. Maintenant, si on lui laisse le temps de mettre en place son projet, je crois qu'il peut faire des choses très intéressantes pour l'Algérie. Maintenant, Ali, c'est un garçon, un homme de terrain, un homme de dossier, qui maîtrise bien les dossiers et qui sait très bien les moyens qu'il faut pour pouvoir orchestrer son projet qu'il va mettre en place. Maintenant, est-ce qu'il aura les coups des franches? Alors, je vous pose la question, parce que sûrement vous avez échangé, vous avez discuté depuis sa nomination. Ali Mousser, est-ce que si je vous dis, il arrive dans un terrain inconnu, qu'est-ce que vous me répondez? Oui, et comment? Oui, bien sûr. C'est complètement inconnu pour lui. Mais bon, après, il va venir avec sa fraîcheur de son regard. Il va regarder ça gentiment, il va analyser ça gentiment, et il va pouvoir ensuite, je sais pas, écouter les gens, surtout les écouter, parce qu'il y a des informations très importantes à prendre auprès des gens qui travaillent sur le terrain. Ensuite, quand il sera bien imprégné de ce qu'est l'Algérie réellement, il va pouvoir gentiment mettre en place son projet, et surtout qu'on lui donne les moyens réellement d'accéder à ce qu'il veut. Maintenant, on le voit un petit peu partout. Marc, tu connais comme moi, tu as vu un peu tous les pays qu'il y a autour de nous, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, les grands pays. Tout le monde mise sur la formation. C'est inéluctable que nous, aujourd'hui, en Algérie, avec le potentiel qu'on a de jeunes qui sont dans les rues, que je vois partout en Algérie, n'ait pas un cursus réellement de formation. Et il ne faut pas oublier que c'est la formation des entraîneurs qui a formé l'élite aujourd'hui de ce tir en France. Alors, je me suis intéressé à Ali Mousser, justement, ce qui ressort, en parlant de Ali Mousser, notamment en France, c'est qu'il sait notamment, sur un des dossiers où il a beaucoup travaillé, c'est la formation des formateurs. Oui, mais il y a aussi la sélection. Il faut savoir que depuis plus de 10 ans, ça fait 14 ans qu'il est DTR à la région d'Île-de-France. Il faut savoir que pratiquement 75% des joueurs qui sont en équipe de France viennent de la sélection de Paris. Que ce soit en équipe de France ou sur les sélections africaines, je rappelle. Complètement. Un paquet de joueurs, ce serait bien qu'on chiffre un peu le nombre de joueurs. Alors malheureusement, j'avais le chiffre, j'avais travaillé dessus, j'avais le chiffre, mais malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé, je n'ai pas retenu le nom, mais c'était assez conséquent. Il fallait regarder sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations des joueurs issus de l'Île-de-France. Tout à fait. C'est monstrueux le travail qui a été fait, mais il ne faut pas oublier que le travail, il est lié à la formation des éducateurs. Les joueurs ne sont pas devenus bons comme ça, Marma. Ils sont devenus bons parce qu'il y avait une vraie pertinence dans la formation qui a été mise en place, avec les particularités que nous, on a ici en banlieue. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ont un certain potentiel, mais on a surtout des très très bons éducateurs qui ont été formés ici par la Ligue et par la Fédé. Il faut bien comprendre qu'ici, la France est l'une des nations qui est très fort dans la formation, c'est parce qu'il y a une formation qui est adéquate. C'est très simple. Si je reprends une photo de l'équipe de France des années 80 et je regarde une photo de l'équipe de France d'aujourd'hui en jouant sur le brassage qu'il y a eu, eh bien, je peux vous dire que si la majorité, quand on voit aujourd'hui la majorité des joueurs sont d'origine africaine, il faut le rappeler. Ah oui, non, mais ça c'est clair, net et précis, ça, il n'y a même pas photo. C'est sûr, mais il faut savoir aussi que ces gens-là viennent de l'Île-de-France, que ce soit les Thierry Henry, que ce soit les Mbappé, que ce soit il y en a en pagaille, ils viennent d'ici, ils ont tous touché aux sélections. Il faut bien comprendre que la Ligue, le programme de la Fédération française, c'est qu'il crée des sélections chez les jeunes, du 14, du 16, du 18. Et là, on voit sortir, émerger plein de gens, plein de joueurs. Et tous ces joueurs-là sont passés par ces sélections-là, que ce soit Mbappé, que ce soit Henry, il y en a un paquet, j'ai pas les noms. Oui, on va pas tous les citer. Ouais. Ça prendrait du temps. Non, je voudrais rester également avec vous sur un aspect. Moi, Ali Mousser, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, arrive en Algérie. Est-ce qu'il a déjà, je vous pose la question, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut toute stratégie, tout programme repose sur de la ressource humaine. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il a déjà
cette ressource humaine, est-ce qu'il pense à amener avec lui 3 ou 4 techniciens pour pouvoir encadrer? Ou bien il vient seul et puis bon, il travaillera avec ceux qu'on lui présente? Je vous pose cette question. Très bonne question, Omar. Très très bonne question. Je pense qu'il va déjà évaluer le personnel qui est sur place et à partir de là, il va sûrement faire intervenir des compétences qu'il va vouloir avec lui, ça c'est clair. Parce qu'il peut pas aller dans un terrain comme ça, à un poste aussi stratégique qu'est la DTN, surtout en Algérie, venir comme ça les mains vides et venir imposer un projet que les gens vont refuser. On le sait très bien. On sait très bien la difficulté que on a en Algérie. C'est cette fameuse formation, c'est les contenus qu'on veut y mettre, c'est les gens qui vont y être et les gens qui vont être porteurs de ce projet. Il faut que le projet soit le sien, plus les gens qui vont avoir à côté de lui. S'il arrive à dissuader des gens avec lui, c'est bien. S'il n'arrive pas, il faudra qu'il prenne le taureau par les cornes et ne pas avoir peur d'affronter, parce que le projet doit à tout prix aboutir en Algérie. Il est là, normalement, le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est lourd et qui demande la mobilisation de tout le monde, de tous les acteurs du football. C'est pour ça que Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un vrai projet de formation et il l'a. Je pense qu'il peut en être le détenteur, mais si ce n'est qu'on ne peut pas y aller les mains vides. Il va y aller avec, j'espère, avec des gens d'une grande compétence comme lui. C'est ça qui va faire avancer le football, parce que, maman, faut pas qu'on se leurre. La formation, c'est inéluctable aujourd'hui en Algérie. Passage obligé. Exactement. On peut plus être comme dans le temps, attendre que la France sorte des joueurs et que nous, on attend simplement que l'équipe A soit formée par ces garçons-là. C'est terminé ce temps-là. Il faut que la sélection commence avec les U14, les U16, pour que dans les 5, 6, 7 ans qui arrivent, on a une formation venant des locaux, je dis bien des locaux, je parle pas des pros. Vous revenez à ce que vous dites se faisait dans les années 80. Voilà, très simple. Pour donner une idée, hein, une caricature. N'oublie pas, Marc, que quand moi j'ai pris l'équipe nationale, les 3/4 étaient quand même issus des joueurs algériens. Tout à fait, du championnat national. Tout à fait. Il y avait encore de la vraie qualité. Là aujourd'hui, je pose des questions, je regarde les matchs, je vois, je dis les gars, ouf, pas normal. Il est temps les gars de se mettre au boulot. Il faut se mettre au boulot, le vrai boulot, le travail de la formation. Et ça, Ali sait faire, il sait faire. Maintenant, si on lui donne le temps et les moyens pour y accéder. Hein. Vous avez évoqué 2 paramètres, le temps, la ressource humaine et les moyens. Alors, parce que c'est bien beau de prendre des modèles et d'essayer de les calquer, mais c'est très compliqué de calquer des modèles parce que tout est imbriqué. Je vais prendre un exemple. Quand on voit Ali Mousser, son parcours, il était directeur technique régional de l'Île-de-France. Qu'on se mette bien d'accord. Ça veut dire que l'ensemble des régions jouaient le jeu en matière de formation. C'est ce que ça veut dire. Si je me trompe, vous me rectifiez. Or, chez nous, il y a les régions existent, mais les directeurs techniques nationaux, au niveau régional, sont complètement effacés. Donc ça veut dire qu'il va falloir un véritable mouvement, déclencher un véritable mouvement pour réveiller toute cette machine. Moi je vais dire faire bouger cet éléphant en matière de direction technique au niveau régional. C'est exactement ça. Tu as très bien résumé, Marc. C'est très bien. Tu devrais être adjoint à la DTN. Merci. Je rappelle les pistes qu'il faut bouger, parce que c'est pour ça que je dis c'est imbriqué. Et je rajoute, si vous permettez, et vous allez nous le confirmer ou pas. C'est-à-dire, vous avez ce qui se fait au niveau des régions, vous avez ce qui se fait au niveau fédéral, mais également la fédération impose en matière de formation au club. Il y a un cahier des charges, également en matière de formation des jeunes. Donc, c'est-à-dire, rien ne se fait au hasard. C'est pas chacun dans son coin et chacun travaille comme il veut. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est exactement ça, maman. Tu connais très bien le problème. Bon, t'es un homme de terrain. Tu connais très très bien le football algérien. Et en passant par toi, bon, tu résumes bien la problématique. La première chose que je voudrais répondre, c'est que quand tu parlais du modèle, on peut pas répliquer un modèle. On peut pas venir comme ça en Algérie en disant moi j'ai le modèle français, vous allez voir, je vais vous l'appliquer, ça marche. Ça n'existe pas. Il y a des spécificités. La spécificité algérienne, surtout chez nous. Surtout chez nous, je la connais bien. Elle a une spécificité bien proche qu'il faut bien analyser. Quand tu auras compris les gens qui sont à Annaba, les gens qui sont à Oran, les gens qui sont à Alger, les gens qui sont dans le sud de l'Algérie, ce ne sont pas les mêmes du tout. Du tout.
Ça n'a rien à voir. Il y a des spécificités de chaque région. Il faudra les respecter. Il faudra y respecter aussi les contenus que tu vas y mettre à l'intérieur, les valeurs qu'il faut y mettre. Et là, on va pouvoir peut-être sortir une vraie formation, une vraie élite chez nous. Et l'élite va commencer par les sélections de jeunes. C'est ça qu'il faut aller travailler pour qu'on puisse avoir une formation qui marche. Regarde les pays comme à côté de chez nous. Regarde le Maroc, comment il commence à se mettre en place. Regarde les équipes, comment elles ne forment pas qu'au niveau premier. Elles forment en bas 14, 16 ans, 18 ans, 19 ans. Elle a des élites partout. Et en mettant des locaux à eux. Donc, ça devient intéressant. Donc, il est temps que nous, on prenne le train pour qu'on se remette dans ce que j'allais dire, dans la formation à l'algérienne. C'est celle-là que je prône depuis longtemps. C'est celle-là qu'il faut, la formation algérienne. On ne peut pas avoir des joueurs comme Ziri, comme Zinedine Zidane, comme Benzema, comme ça, qui sortent comme ça par chance. Ça n'existe pas. Il y a une nature, il y a une ADN chez nous qui existe. C'est celle-là qu'il faut prendre. Les Belloumi, les Laltar, les Madjer, ils ne sont pas sortis comme ça. On a eu les plus grands joueurs pratiquement dans le monde, hein. Faut pas oublier. Hein. Le Merloufi, qui est mort, fait partie de cet ADN. On a Mahid Khalef en tant que coach. On a eu aussi cette formation-là qui a été phénoménale dans les années 80, où on a sorti des élites en pagaille chez nous. Et du jour au lendemain, depuis 25 ans, on fait plus rien. Comment on peut accepter ça? Moi, je ne l'accepte pas du tout. Impossible. Faut juste se mettre au boulot, les gars. Faut qu'on s'y mette, réellement. Faut qu'autour de la table, il y a les gens qui viennent avec ces bonnes intentions pour pouvoir réveiller ce téléphone, comme tu as utilisé le mot, ce téléphone qui dort depuis 30 ans. Ah oui, moi je le dis, et c'est pas pour accabler, il y a les faits, moi je m'arrête toujours aux faits, les faits sont têtus. Une DTN ne doit pas se résumer à des licences avec les lettres de l'alphabet. Ça c'est pas... D'ailleurs j'en ai marre d'entendre CAF A, CAF B, CAF C, du matin au soir. Qu'on me parle de... En plus, quand je regarde, je vais prendre juste un club, le Moudia d'Alger, quand ils ont puisé, ils ont enlevé Baumel, quand ils ont puisé, ils sont pas partis chercher dans la dernière promotion des CAF Pro. Ils ont parti ramener un Khaled Ben Yahya. Donc c'est pour dire, je pense qu'il y a des missions prioritaires. Et la mission prioritaire, c'est de travailler, que les régions se bougent, que les directions techniques de wilaya se bougent, que sous la houlette du DTN, qu'au niveau, qu'on revienne, et je vous pose la question, il serait intéressant avec vous, parce que vous avez le vécu, je rappelle que vous étiez entraîneur de Noisy-le-Sec, que vous êtes dans une région qui est un véritable vivier du football. Là, également, les centres de formation fédéraux, c'est important. J'ai beau me dire et rappeler qu'il faut des centres au niveau des régions, centres fédérales. Toute l'importance pour regrouper les meilleurs. Tout à fait. C'est exactement ça. Maman s'est dit, tu devrais être adjoint, toi. Oui, mais... oui. Non, mais maman, on donne des... C'est même pas des vérités, comme si les gens savaient pas ce qu'on dit. Bien sûr qu'on le dit, on le fait. Maintenant, il faut se mettre en place. Comment se fait-il que ça bouge pas? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait mal au cœur quand je sais qu'il y a eu une convention signée entre la fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports sur un centre fédéral à Sidi Bel Abbès, et puis la fédération a laissé tomber. On est reparti sur le projet Forward, 8 millions de dollars, c'est très bien, mais on doit multiplier au niveau des régions. L'Algérie est grande, c'est le plus grand continent, c'est le plus grand pays du continent. Bien sûr, tout à fait d'accord avec toi, Ali. Tout à fait d'accord. Et ce n'est qu'à ce niveau-là, je pense, et vous allez nous convaincre, que nous pouvons réussir une politique en matière de formation. Et pourquoi j'insiste, Nassar? Pourquoi j'insiste? Parce que on a tendance à penser que chaque technicien, chaque cadre technique, a une baguette magique, on le compare à Harry Potter. Or, en football, vous semez aujourd'hui, vous récoltez dans 10 ans. C'est ça, tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Ouais, mais je ne sais pas si on n'arrive pas à le comprendre, c'est inéluctable. Tu vois le football mondial, comment il avance, tu as vu. Aujourd'hui, on est on l'avait dit, je t'avais déjà dit ça il y a quelques années. On en avait parlé, on a eu des débats sur cette question. Oui, tu te rappelles quand j'avais dit, c'est de la science, les gars. On est dans la science aujourd'hui, on n'est plus dans l'humeur de l'entraîneur qui vient, qui regarde et qui fait comme il le sent. C'est fini. On vient avec des chiffres bien précis. On sait ce qu'on demande aux joueurs, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'il doit faire. Le joueur sait exactement ce qu'il doit faire. Et nous, aujourd'hui, on est loin encore de ça. On est encore dans des paradigmes qui extrapolent réellement ce qu'est le football d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Je le dis, les pays autour de nous, les pays africains, avancent à une vitesse phénoménale. Le meilleur exemple, c'est le Sénégal. Hein. Bien sûr. C'est lui et il y en a quelques-uns qui arrivent là. L'Égypte, bien en place, on peut dire le mot
Le Ahly, quand tu vois le Ahly, comme j'ai été là-bas, quand j'ai vu la structure du Ahly, du Zamalek, franchement, t'as peur. Hein. Franchement, tu vois les clubs, tu te dis, tu comprends où ils en sont. Hein. Et eux, ils sont dans la formation. J'ai pas vu des joueurs égyptiens qui sont partis en Europe. Hein. Très peu. Hein. Très peu, très peu. Et nous aujourd'hui, on doit avoir ça. L'Algérie doit être un pays porteur de ces formations. Ce qui est dérangeant, c'est que le potentiel est là. Le potentiel est là. Bien sûr. Alors, je vais te raconter une anecdote. Je sais pas si c'était la club. J'étais en Algérie il y a un mois. Et j'étais voir un match de 3e division, et ben j'ai vu des joueurs, je te mens pas, moi, j'ai vu des joueurs, franchement, ils m'ont impressionné. Hein. J'ai regardé, j'étais allé voir à la fin du match, j'étais les féliciter. Je dis ce que j'ai vu là, il y a longtemps j'ai pas vu ça. Hein. J'ai vu vraiment du football de très haut niveau. Et le mec, il faisait ça comme ça, à l'inspiration. Je demandais à l'entraîneur comment, non, on joue comme ça joue, ah bon. Donc il y a ce potentiel-là chez nous. 3e division algérienne, il y a ce potentiel. Il m'a dit oui, il y a ça. Ah ben, tu vois, ça peut te montrer que voilà, là, je vais dire la marchandise. Les hommes, les êtres humains sont là. La jeunesse est chez nous. N'oublie pas que la première richesse chez nous, maman, c'est notre jeunesse. C'est la jeunesse. Ça, je le dis, mais pourquoi encore? Là, vous avez mis le doigt sur également l'un des maillons faibles, le pont qui doit exister entre le football amateur et le football professionnel. C'est ce pont-là le financement du football amateur qui pose problème. Et ça, c'est d'autres débats. On aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi? Vous l'avez dit au tout début de cette interview. Vous l'avez dit, c'est passé très vite. Vous avez dit, messieurs, arrêtons de puiser ou de compter sur une formation qui ne se fait pas chez nous, qui se fait ailleurs. Il suffit de voir Zidane, Benzema, Nasri, je ne vais pas tous les citer. Très bien. Aujourd'hui en France, il y a un débat sur un joueur. Il y a toute une bataille. Et j'ai écouté, j'entendais et j'ai lu. Ça concerne Ryan Cherki. Ouais. Le lobby qui s'est constitué autour de Ryan Cherki pour l'emmener en équipe de France. Alors bien évidemment que du côté de la fédération on travaille sur ce dossier, mais ça va être très compliqué, ça me fait penser à l'affaire Fekir. Or, on ne doit plus subir ce type de chantage, puisque je rappelle juste que dans les années 80, il y avait un joueur extraordinaire, je dis bien, fin des années 70, voilà. C'est Mustapha Dahleb. Il n'y avait pas besoin d'exercer 1001 pression pour qu'il rejoigne l'équipe d'Algérie. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pour donner et pour sortir de ces histoires-là et de ces pressions. C'est-à-dire, si tu viens à l'envie sur un projet. C'est ça. Mais moi, pour résumer ce propos, ce que tu expliques bien, il faut bien comprendre que Cherki, la France n'en voulait pas. Hein. Il y a 2 ans, ils n'en voulaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient avoir trouvé les 2 attaquants, c'est-à-dire notre ami Thuram et Colomani. Ils pensaient que ça allait marcher. Et comme ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils font pas l'affaire, ils se sont retournés pour reprendre Ryan Cherki. Et moi, il y a plus d'un an, j'avais dit, dans les radios et tout, j'avais dit, il faut que l'Algérie aille chercher Cherki tout de suite. Parce que là, il n'est peut-être pas encore au top, mais il a que 20 ans, ce garçon-là. Il va arriver, c'est un numéro 9. C'est un attaquant, c'est un 9,5. C'est un garçon qui va faire la décision. Et aujourd'hui, comme il arrive en pleine bourre, il fait un début de saison exceptionnel. Voilà. Et tu as toute la presse qui revient en disant que Cherki, c'est magnifique, c'est le grand joueur, vous vous rendez compte, c'est lui qu'on veut. Bah, tu sais, quand ils veulent la France, quand ils veulent, tu sais comme moi, maman, quand ils veulent. Mais Fekir, le meilleur exemple, c'est Fekir. Tout à fait. À 10h, il venait avec l'équipe d'Algérie, à 11h, il changeait d'avis. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qui se passe. Et tu vois, le petit Cherki, moi je pense, j'espère, franchement de tout mon cœur, qu'il va opter comme sa mère veut, qu'il vienne pour l'Algérie, parce que... la maman veut qu'il joue pour l'équipe d'Algérie. Voilà. C'est très clair. Et quand il a vu ce qui se passe avec Zidane, ce qui s'est passé avec Karim Benzema, ce qui s'est passé avec Nasr, il a vu ce qui s'est passé avec le Mouchia. Voilà. Bah oui, le Mouchia, je t'avais qu'à le dire au téléphone, tiens. Bah voilà. Et tu te dis, il a les armes pour comprendre que voilà, il vient sur la terre de ses ancêtres, de ses grands-parents, de ses parents. Et ça sera mieux pour lui pour pouvoir honorer réellement son pays. Moi, je trouve que c'est ça. Très bien. Et je voudrais terminer par cette question. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez eu au téléphone. Non, j'ai pas le Mouchia, j'avais dit Sabri Lamouchi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la Mouchi qui a fait une sélection. Ça vous permet de saluer le Mouchia. Qu'est-ce que j'allais dire? Et je ne sais pas quand est-ce la dernière discussion que vous avez eue avec Ali Mousser. Dans quel état d'esprit vous l'avez senti? Un homme qui est heureux, qui a pris une vraie décision, parce que c'était très compliqué pour lui, il a fait beaucoup de temps pour y réfléchir. Un homme qui sait ce qu'il veut, il sait exactement ce qu'il a envie de faire. Donc, il n'est pas au devant de la presse, il ne parle pas, il est là, il dit on verra sur le terrain le travail que je vais entamer, que je vais mettre en place. Et non, c'est un garçon qui est, comme je dis, qui est porteur d'un vrai projet et qui est déterminé
aller au bout de ce qu'on lui a demandé de faire. Et je pense qu'il est apte, plus qu'apte. Il faut simplement l'aider, se mettre autour de lui pour l'aider, et je pense qu'il va y aller sans problème. Alors, je ne sais pas quelles ont été les discussions avec la Fédération algérienne de football, mais pour pouvoir réussir, il faut qu'il ait... Quand je dis carte blanche, c'est pas juste carte blanche. Il faut que tout le monde soit mobilisé autour de sa personne et du projet qu'il va porter. Sorti de là, ça ne marchera jamais. Je suis entièrement d'accord avec toi, vraiment. Voilà, les choses sont claires. C'est la première chose que je lui ai dit quand je l'ai vu. Je lui ai dit, on ne va pas en Algérie tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut une équipe avec toi. Bah ça, je pense qu'il va sûrement le mettre en place gentiment quand il va arriver là-bas. Hein. Et ce qui est intéressant en plus, dans le contexte dans lequel il arrive, c'est qu'il y a vraiment une orientation forte. Hein, je l'ai dit, je ne sais pas si vous êtes un fidèle auditeur, mais je l'ai dit et je l'ai répété, lors de la rencontre qu'a accordé le président de la République. À l'époque, il était seulement président de la Fédération algérienne de football, juste après son élection. Walid Sadi, il avait été reçu par le président de la Fédération et le président avait notamment insisté, il dit c'est ça, on ne sort pas de là, la formation. Donc il y a une volonté politique qui s'exprime à travers le premier responsable du pays, le président de la République. Ouais, donc il donne une ligne de conduite. Ça c'est une très très belle chose. Moi j'y crois beaucoup à cette Algérie nouvelle, hein. Ce que tu dis, j'y crois beaucoup, hein, parce que c'est pas obligatoirement nous qui le voulons, c'est aussi les conditions et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde qui fait qu'on est obligé de suivre la machine qui marche à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, on peut pas rester derrière, on peut plus rester. L'Algérie ne peut pas rester derrière, elle peut pas, impossible. Elle innove dans plein dans le domaine économique, dans le domaine structurel, on voit les choses se développer, on voit les routes, on voit plein de choses qui se mettent en place, mais il faut aussi que les conditions se mettent en place aussi dans la formation, obligé, c'est même pas un élément à réfléchir, c'est une obligation pour tout le monde de s'y mettre, tout le monde. Parce que sinon, on va couler. Et quand tu vas couler, quand tu vas prendre du retard, tu vas mettre beaucoup chaque jour de perdu est irrattrapable. Hein. Ça, vous perdez. Un jour de perdu, c'est un an de boulot qui part. Merci, Nasser. J'espère vous voir à Alger. J'espère vous voir à Alger prochainement. Oui, avec un grand plaisir, mon gars. Merci encore une fois de nous avoir donné encore une meilleure idée, une meilleure photographie sur qui était le nouveau directeur technique national, Ali Mousser, qui prendra ses fonctions au mois de février. L'actualité, c'est également la plus belle des compétitions africaines, la Champions League africaine. Le Moudia d'Alger reste sur une défaite comme le Hilal Omdurman, 1-0. Le CRB, deuxième représentant, n'a pas joué parce que son adversaire du jour, le Ahli, fait partie de disputer la demi-finale de la Coupe intercontinentale éliminée par les Mexicains qui ont été battus en finale par le Real, qui remporte tout quand ils sont dans ces compétitions-là. Mais le CRB joue ce dimanche contre l'équipe d'El Ahli. Et vous êtes allé, Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Mamar. À la rencontre de l'entraîneur Abdelkader Amrani. Depuis qu'il est arrivé, eh bien, il a même métamorphosé le visage du Shabab Riadi de Belouizdad. En effet, Abdelkader Amrani, que nous avons rencontré hier à l'occasion de la dernière séance d'entraînement effectuée au niveau du stade du 5 juillet avant le déplacement pour le Caire. On rappellera que le Shabab Riadi de Belouizdad s'est envolé ce matin à 8h du matin à destination du Caire. Donc Abdelkader Amrani qui évoque les clés du match face au Ahli. Pour lui, le plus important est que ses joueurs croient en leur qualité pour aller bousculer cette équipe du Ahli. Même s'il reconnaît, on va dire, la supériorité de ce club sur le plan des titres. Le Ahli, 17 Coupes d'Afrique, dont 12 Ligues des Champions et également 8 Super Coupes d'Afrique. Je ne vais pas présenter le Ahli ni pour son effectif, ni pour son palmarès. C'est un grand club d'Afrique, mais on ne doit pas nous sous-estimer par rapport aux autres équipes. Nous aussi, on a des ambitions à faire valoir. Je pense qu'on est ici parmi les meilleures équipes d'Afrique. Si on part sur le plan mental, on peut quand même être conquérant sur le terrain. Maintenant, il faut qu'on le prépare ce match, surtout par la récupération, parce ça fait 2 jours qu'on a joué un match. Tant mieux pour nous, parce que le résultat positif nous permet de gagner beaucoup plus de points sur le classement. Et en même temps, je pense
que c'est le plan confiance et c'est une bonne chance pour les joueurs après une période un petit peu difficile. Maintenant, on va se déplacer pour faire un bon résultat, Inch'Allah. Dans le football, je pense qu'il faut y croire. Celui qui n'ose pas ne peut pas savoir si on est capable ou non, mais on doit oser pour savoir qu'on est capable aussi de faire un bon résultat, Inch'Allah. Surtout avec un groupe de joueurs qui ont déjà joué contre l'Ahli l'année passée, et il faut le terrain, il faut l'environnement. Maintenant, il y a des choses qui sont très importantes. C'est l'organisation qu'il faut respecter, ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait, surtout sur le plan défensif, dans la perte de balle, la transmission de ballon, surtout dans notre montée de terrain. Il faut y croire, il faut y aller vers l'avant. Voilà, il faut jouer, il faut y croire à nos moyens, à nos capacités. Je pense que de mon côté, je suis toujours prêt, surtout avec derrière eux, surtout en ce moment, dans des matchs pareils, le joueur a besoin que l'entraîneur écoute. Moi, je suis avec eux au Coréen pour le mettre dans de bonnes conditions mentales et entamer le match sans complexe. C'est un entraîneur serein que nous avons rencontré hier au stade. Travers sa voix, très calme, bien dans la préparation du match, sur le plan qu'il compte mettre en place. Il évoquait notamment cette dernière rencontre du Shabab Riadi de Belouizdad en Égypte. C'était l'année passée, exactement. C'était le 8 décembre 2023 où le Shabab Riadi de Belouizdad était revenu avec le match nul 0 partout. Ils ont raté la victoire d'un cheveu, avec cette reprise de Boussouf qui est parti s'écraser sur la barre transversale et le ballon est monté alors que le ballon méritait une meilleure trajectoire. Mais bon, on ne refait pas un match. Le seul changement que cette fois-ci, la rencontre se jouera au Cairo Stadium, alors que l'année passée, c'était à Alexandrie, au stade Bourg Al Arab. Donc cette fois-ci, ça sera au stade international du Caire ce dimanche à partir de 17h. Donc le coach du Shabab Riadi de Belouizdad qui a eu l'occasion de superviser l'Ahli, notamment lors de la demi-finale de la Coupe intercontinentale dont vous évoquez face aux Mexicains de Pachuca. Amarani décortique le jeu et les points forts du club égyptien. L'impression, c'est qu'une équipe aussi de transition. Sur le plan offensif, ils ont quand même des joueurs anciens, Karaba, ou bien le numéro 14. Ils ont quand même de nouveaux joueurs par rapport aux années passées. Quel est le changement de l'équipe? Mais qu'il y des anciens, je pense que c'est une équipe qui est renouvelée, qui a 4-5 joueurs, y compris le gardien de but. Mais il y a aussi, c'est-à-dire ils ont gardé quand même le ceinture. Maintenant, ça reste une équipe homogène, complète. Techniquement, ils sont bons. Sur le plan individuel, sur le plan collectif, c'est une équipe qui joue rapidement vers l'avant. On doit quand même savoir les contrer par rapport à leurs points faibles et aussi on doit marquer des buts. Je pense que le plus important c'est d'arriver à marquer des buts pour qu'on sorte avec un résultat. Et on a eu l'occasion d'assister à une bonne partie de l'entraînement hier. Et donc, Abdelkader Amrani qui a beaucoup insisté, on va dire, sur le jeu de contre-attaque. Il y avait beaucoup d'exercices de contre-attaque, 3 contre 5, 3 contre 2. Donc, il y a eu beaucoup, surtout vers la fin de l'entraînement. C'est sur les transitions de défense-attaque. Absolument. Et c'est là où vous faites la différence, généralement. On l'a vu contre la formation de la JSA en deuxième mi-temps. Tout à fait. Avec notamment Benrit au milieu de terrain qui a fait la différence, qui a pu distiller de bons ballons vers les attaquants. Et en plus de la Ligue des Champions, le Shabab de Belouizdad qui devra enchaîner avec les matchs en retard du championnat. Également, il y aura la Coupe d'Algérie. Abdelkader Amarani s'attend à un parcours infernal. Infernal, c'est sûr et certain. Un match chaque 3 à 4 jours, je pense que ça va être vraiment infernal. Je ne qu'il n'y aura pas de blessures. Ça peut engendrer des difficultés pour la composition de l'équipe. C'est le plus important. Faire quand même 11 ou 12 matchs en 57 jours, c'est pas facile. C'est pas facile avec les déplacements. On n'a pas le choix, on doit faire avec. C'est le revers de la médaille quand on participe à une compétition continentale à l'image de la Ligue des Champions. Et sur le plan effectif, plusieurs joueurs confirment leur qualité à l'image d'un Benrit dont on parlait ou d'un Mziane. Mais d'autres reviennent, on va dire, à leur meilleur niveau à l'image du Sud-Africain Mayou et de Mahious en attaque. Pour Amarani, ces deux éléments sont d'un apport important. C'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui peuvent quand même amener un plus à l'équipe. Quand tu amènes des nouveaux, surtout des Africains qui viennent, il leur faut à un certain moment un petit peu de temps d'adaptation. Maintenant, ils ont eu ce temps. Maintenant, quand un joueur a des qualités, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et avec la confiance que lui met l'entraîneur, automatiquement, il va s'exprimer. Alhamdoulilah, je pense que jusque-là, je ne me suis pas trompé de le faire jouer dans ce poste dont il n'est pas habitué à jouer. Mais je pense que l'ensemble de l'équipe, sans parler de non-joueurs, l'ensemble
de l'équipe. Ils ont cette envie de travailler sur le terrain, de gagner, cette envie d'appliquer chez les Nkhmoufi à l'entraînement, ça c'est très important. C'est-à-dire le climat, alhamdoulilah, je pense que le climat est sain, c'est le plus important, un bon état d'esprit, d'entraide sur le terrain, d'envie, de motivation. Automatiquement les choses, ils me l'acteur. Et on l'a vu, Mayo contre la JS Saoura, où il a réalisé une prestation de premier ordre, et également Mahious qui a été buteur. Il est en train de monter en puissance, Mayo. De toute façon, il était arrivé comme super joueur, hein, rappelons-le, le coup du transfert. Il arrive comme un super joueur. Il y a toujours une période d'adaptation, déjà sur le plan familial. Rappelons que sa femme devait venir, ça a pris du retard, le temps qu'il s'adapte, il ne parle pas français. Donc, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Mahious, quant à lui, n'avait pas eu assez de temps de jeu. Il avait besoin de retrouver le chemin des buts. C'est ce qu'il a fait lors des derniers matchs. Et enfin, Abdelkader Amrani qui revient sur ce qui pourrait être appelé le cas Islam Slimani qui n'est plus convoqué. Est-ce que pour une raison de blessure, certains l'ont évoqué, pour un problème administratif ou bien pour un problème de stabilité du groupe Bluzadi? Réponse avec Abdelkader Amrani. Parce que maintenant, je n'ai pas l'habitude de parler aux joueurs de la presse. Il y a des choses internes au club que je préserve. Je pense que pour moi, il n'y a pas de joueurs qui sont blessés. Maintenant, pour Slimani, je pense que son problème est beaucoup plus administratif. Je pense qu'il doit régler avec les responsables. Pour moi, je l'ai toujours considéré, je l'ai toujours respecté. Je sais qu'il peut amener beaucoup plus par son expérience à ces jeunes, par sa présence. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont très importantes. Il y a quand même l'intérêt du groupe, l'intérêt de l'équipe qui est très importante. Automatiquement, pour moi, il n'y a aucun problème. C'est un problème de groupe, un problème d'équipe, un problème d'état d'esprit. S'il règle son problème avec les responsables au niveau administratif, il sera toujours le bienvenu pour moi. Mais je le répète, l'intérêt de l'équipe passe avant tout. Alors, ça résume tout. C'est un peu complexe ce qu'il dit. Intérêt de l'équipe, intérêt du groupe, je compte sur lui. Je pense, à travers ce qui est dit, c'est qu'il doit avoir un problème administratif. Comme il le dit si bien, l'intérêt du groupe, il ne faut pas que le problème rejaillisse négativement sur le groupe. Et lui-même, pour Islam Slimani, il faut qu'il s'aère un peu l'esprit, parce que quand on rentre sur ce type de problème, ou disons un caillou, un grain de sable dans la machine, eh bien, ça peut gripper la machine, et ça peut gripper complètement, pour lui le concernant, et rejaillir négativement sur le groupe. Je pense que c'est pour ça que Abdelkader Amrani fait un choix fort en disant réglons le problème et après les choses pour préserver l'équipe. Il le dit, préserver l'équipe parce qu'avant tout c'est l'équipe et il le dit profond respect pour Islam Slimani. Donc c'est juste une question de temps. Je pense que les choses vont entrer dans l'ordre très prochainement. Vous l'avez senti comment, Kader, comme on l'appelle affectueusement? Je l'avais dit au début, c'était un entraîneur, il était serein, il était tranquille, il suivait l'entraînement, il était sur le banc, il était vraiment serein et tranquille avant cette rencontre face au Ahli. Ça sera dimanche, on rappelle. Dimanche à quelle heure? À 17h. On aura le match en direct sur les ondes, on pourra le suivre entre le Ahli du Caire et le Shabab Riyadi de Belouizdad. À la différence l'année prochaine, vous l'avez dit, mais moi je le rappelle, le match se jouera au Cairo Stadium, grand stade, à savoir s'il fera le plein pour cette confrontation. Peut-être que le public égyptien viendra pour dire merci aux joueurs de leur équipe qui ont fait une superbe demi-finale, éliminée au penalty par les... Pachuca, merci, à chaque fois je me trompe sur le nom du club. Ça s'est terminé, ça s'est passé, ils menaient 2-0 avant d'être remontés. Ouais, ils ont fait match nul. 2 partout. 2 buts partout. Et bien voilà. Concernant cette confrontation, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines heures, et notamment de suivre le match en direct. Et le Mouloudia d'Alger, on pensait que le Mouloudia d'Alger allait aller sur une période de stabilité. Baumel arrive, moi je m'arrête aux chiffres. Baumel arrive, il prend la succession d'Al-Benzarti, rappelez-vous, le Mouloudia d'Alger termine sur le podium, à la 3e place. L'année d'après, Baumel reste, confiance renouvelée, Baumel remporte avec son groupe le titre de champion finaliste de la Coupe d'Algérie, battu par le Shabab Riyadi de Belouizdad, 3-1. Baumel, confiance renouvelée, c'était évident, il repart cette saison. C'est vrai que le Mouloudia d'Alger a des difficultés à domicile, ne gagne pas à domicile, plus à l'extérieur. Mais il est dans les starting blocks en championnat, puisque quand on regarde le championnat, je pense de mémoire que le Mouloudia d'Alger est à la 4e place ou à la 5e place, mais pas loin du leader avec 3 matchs de retard. Donc il gagne ses matchs et il repasse. Oui, allez, Hamouche, vous voulez rajouter? Moi j'allais rajouter un chiffre par rapport... Lequel? Vous parliez des chiffres. Baumel, c'est 64 matchs et 10 défaites seulement, alors que
Ben Yahya, lorsqu'il avait pris l'équipe, c'est 34 matchs pour 9 défaites. C'est presque oui, le même voilà, ratio de défaites. Ça vous donne une idée. Mais je rappelle juste qu'ils sont sur les objectifs, ils sont dans les starting blocks avec Baumel. Même s'ils ont perdu le dernier match contre Hilal Omdurman, et quand on regarde le match, le Mouloudia d'Alger, il a manqué d'efficacité. Ils se font prendre sur une erreur de marquage, de concentration, notamment Mouali qui avait raté son match, mais tout le côté gauche, tout le côté gauche, on ne va pas accabler un joueur, mais il y a l'attitude de Mouali sur ce match. On le voit, il est passif, il n'est pas il répond pas présent quand il le faut, il s'oublie quelque peu au marquage, quand on dit quelque peu, plusieurs fois, offensivement, il n'apporte pas ce qu'on attend de lui. Bon, voilà, en d'autres termes. Puis, ils sont deuxième au classement en Champions League africaine. L'objectif, c'est de terminer parmi les 2 premiers pour aller en quart de finale. Engagé en Coupe d'Algérie, ça n'a pas encore débuté. Finale, ils vont jouer la finale de la Super Coupe, quoi. Il n'y a rien de grave. Mais depuis quelques semaines, moi j'ai entendu comme ça, ça murmurait dans mon oreille. Eh oui, on l'a tous entendu. Baumel, il faut qu'il parte. Baumel, c'est pas ça, Baumel n'est pas là. Bon, le président Hadjarjam, il a constitué cette digue, ce barrage, il a protégé. Mais après cette défaite, le barrage a cédé face à un environnement dans le premier cercle périphérique a été très fort et la digue a cédé. Et donc Baumel parti. Alors, moi je me suis dit, Baumel parti, le Mouloudia d'Alger va aller, ou sûrement ils ont un plan de rechange, ils ont déjà anticipé sur les événements. Vous venez de donner cette stat de Khaled Ben Yahya sur le nombre de matchs perdus, le nombre de matchs joués. Il est arrivé, Khaled Ben Yahya, il a été limogé au milieu de la saison, et ça a été le Banzafti qui a pris la suite. Donc Khaled Ben Yahya n'avait pas réussi avec le Mouloudia d'Alger. Et voilà, il avait terminé à la 8e place. 8e place, merci de le rappeler. Or, voilà que le Mouloudia d'Alger fait appel à Khaled Ben Yahya. Je comprends le souci des dirigeants mouloudéens. Il fallait gagner du temps, ramener quelqu'un qui connaît la maison, mais quelqu'un qui n'a pas réussi également. Alors, il arrive, son premier match, c'est demain, contre l'AS Ochlef. Retour, c'est aujourd'hui, vendredi, on est vendredi, c'est vrai. Retour sur ce changement, c'est signé Hamza Rahmouni. J'ai pas de réponse. Mais ce soir, je vais essayer de répondre à ce que je peux pas expliquer. C'est sur ces propos que Patrice Baumel a quitté la salle des conférences du stade du 5 juillet après la défaite du Mouloudia d'Alger face à Hilal samedi soir en Ligue des Champions. 48 heures plus tard, Patrice Baumel quitte la barre technique du Mouloudia après avoir échoué à trouver une solution au manque d'efficacité en attaque. 8 buts seulement marqués en 10 rencontres de Ligue 1 et 8 autres buts marqués en 7 rencontres de Ligue des Champions. En dépit de la stabilité technique, administrative et des gros moyens mis à disposition, le Mouloudia a perdu 9 points à domicile à cause du manque d'efficacité en attaque, malgré les bonnes prestations sur le terrain. 9 points qui auraient dû permettre aux Verts et Rouges d'être aujourd'hui seul leader et avec des matchs en retard. Ce changement qui paraissait inéluctable a fini par avoir lieu. Patrice Baumel, champion d'Algérie après 14 ans de disette et finaliste malheureux de la Coupe d'Algérie, cède le flambeau à un ancien de la maison, à savoir l'ex-libéraux de charme de l'Espérance de Tunis, Khaled Ben Yahya. Ce dernier avait fait un passage à la tête du club lors de la saison 2021-2022, au cours d'une période où la politique du club était basée sur l'austérité. Khaled Ben Yahya est un des entraîneurs les plus réputés en Tunisie, de par ses compétences, sa personnalité, son expérience et surtout sa rigueur tactique imposée là où il est passé. D'ailleurs, en Tunisie, on est tous unanimes à dire que c'est grâce au travail de Khaled Ben Yahya qui avait remporté le doublé Coupe-Championnat avec l'Espérance de Tunis lors de la saison 2017-2018 que les 100 et or ont réussi à remporter par la suite 2 Ligues des Champions d'affilée en 2018 et 2019. Sur son retour au club, Khaled Ben Yahya annonce qu'il poursuivra le travail qui a été entamé par son prédécesseur Patrice Baumel. بعد التجربة الأولى إن شاء الله التجربة الثانية تكون أحسن من الأولى ولو فيها معناها برشا إيجابيات وشوية سلبيات. الأولى إن شاء الله في الثانية الفريق كسب لاعبين في مستوى عالي، أنجز البطولة السنة الفارطة والنتائج طيبة ومحترمة جدا في البطولة أو في كأس أفريقيا. إن شاء الله معناها ندعم هالإرث اللي لقيته موجود في العامين الأخرانيين
ندعموه ونمشيو لقدام ان شاء الله، والمؤشرات قدرة ربي كلهم ايجابيه. Khaled Ben Yahya parle également de la différence entre le Mouloudia version 2021-2022 et l'actuel Mouloudia qui possède les moyens nécessaires, tel un véritable club professionnel, notamment ce centre d'entraînement baptisé au nom du père fondateur Abdelrahman Aouf est considéré comme un véritable acquis, en plus de la richesse de l'effectif actuel. من الناحية الفنية اللاعبين معناها ما عندهم الحق قدرات وعندهم تجربة وقدرات كبيرة بالنسبة للفريق اللي خديته المرة اللي فاتت، دونك هذا كل مؤشرات معناها إيجابية جدا. الكرة هي حقيقة الميدان، هو أهم حاجة إن شاء الله معناها باللاعبين الممتازين اللي موجودين والفريق والإنجازات الكبيرة هذه معناها الانفراستركتور اللي موجودة بقدرة ربي إن شاء الله مع النتائج نزيدوا ندعموا النتائج اللي تأسست في الفريق. المسؤول اللي عمل المنشآت هذه يلزم يعطيه الصحة ومشكور، إنجازات معناها منشآت كبيرة وممتازة في مستوى عالمي وراقي جدا، وفر معناها كل حاجات النجاح لأي فريق، واللاعبين معناها تحطوا في كونديسيون معناها ظروف إيجابية، كل شيء متوفر، كل شيء موجود. إن شاء الله معناها هذا الكل يحفز اللاعبين والمدربين. Enfin, pour Khaled Ben Yahya qui est resté 14 ans en tant que joueur à l'Espérance de Tunis, la pression qui existe au Mouloudia est tout à fait logique au vu de la grandeur du club, estimant qu'elle ne doit constituer en aucun cas un argument pour justifier le moindre échec. وافقت من الأول، وإن شاء الله ما اللي بيه فايدة ونفرحوا جمهورنا. جمهور المولودية يقولوا ديما صعيب، واحد جماعة الكبار كلهم جماهير صعيب وعندهم الحق، حق من حقوقهم باش يوليوا باش يقعد جمهور المولودية صعيب ويحب على النتائج بالإنجازات اللي موجودة والمنشآت اللي تكونت واللاعبين الممتازين. لازم معناها نخدموا باش نفرحوا جمهور المولودية. يحبوا معناها يحطوا برشا ضغط على اللاعبين. اي نادي عريق واي نادي كبير راهو يحط الضغط ويحط، يلزم نستانسوا بالضغط، وما يلزمش ديما، انا قلتها من المره اللي فاتت، ما يلزمناش نتسبوا بالضغط، الضغط هذاك احنا يلزم نخدم باش نردوه حافز باش ينجحنا. En tout cas, Khaled Ben Yahya effectuera son baptême de feu cet après-midi à partir de 16h30 au stade du 5 juillet face à l'AS Ochlef, à huis clos. La victoire est plus qu'impérative pour les Mouloudéens afin de se rapprocher encore plus de cette première place. Elle est doublement importante pour le Mouloudia d'Alger sur le plan comptable pour remonter au classement, mais surtout pour le nouvel entraîneur débuté à domicile par une victoire, Khaled Ben Yahya. Voilà, concernant le Mouloudia d'Alger, on va parler d'un club qui a fait appel à un entraîneur, Bilal Dili, qui prend les rênes du Parado Athletic Club. Bilal Dili prend les rênes et il métamorphose, ou disons en termes de résultats, il donne ou il communique sa grinta, son envie de réussir aux jeunes joueurs du Parado Athletic Club. Pour en parler avec nous, Mourad Bounfouf, rappelons-le, responsable de la communication du Parado Athletic Club. Mourad, bonjour. Bonjour Mamar, bonjour à nos amis auditeurs et bonjour à nos amis sportifs. Alors Mourad, qu'a apporté Bilal Diri au Parado Athletic Club, aux joueurs du Parado? Parce que je les ai vus lors du dernier match, la victoire contre l'Entente, le porter dans le vestiaire et tout le monde est parti l'embrasser. Effectivement, vous savez très bien, que Bilal Diri, c'est un gagneur, c'est un compétiteur, donc il a su transmettre cet ADN, si vous voulez, aux joueurs. Et depuis son arrivée, il a créé une sorte un climat vraiment, donc tout à fait, la relation entre entraîneur et joueur, je pense que c'est la clé du succès de l'équipe. Les qualités d'un entraîneur, savoir écouter les joueurs, savoir motiver son équipe, savoir s'adapter et se montrer réactif. Mais dans le même temps, si je me trompe, hein, vous me le dites, je sens qu'il y a comme une joie de retrouver, de jouer des joueurs. Tout à fait, écoutez. Je les ai pas vus longtemps, je les ai pas vus comme ça depuis bien longtemps, hein, de s'exprimer comme ça. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Non, même durant la semaine, au niveau des séances d'entraînement, vous voyez vraiment un esprit convivial. Il y a vraiment une complicité entre lui et les joueurs, entre lui et son staff et les joueurs. D'ailleurs, écoutez, juste une petite précision. Après le match de Khenchilad, lors de la conférence de presse, un journaliste lui a posé la question et la réponse de Bilal Diri, c'était « Quel est l'entraîneur qui ne souhaiterait pas travailler au Parado ?» Ah, ça, je suis d'accord avec lui. La formation du Parado, elle est reconnue au niveau national et même international, puisqu'il y a des joueurs qui évoluent à l'étranger. Tout à fait. Alors,
également, je pense que les joueurs ont retrouvé de la confiance. Et cette confiance s'exprime à travers un joueur. Pourquoi un joueur? Parce qu'il a su se mettre en évidence, c'est Boulbina. Adel Boulbina, oui, c'est un talent. Quel but Je pense que c'est le plus beau but actuellement du championnat, le deuxième but contre Sétif. Chaque semaine, même le but contre Magra, un coup franc pratiquement des 40 mètres. Malheureusement, contre Magra, il n'y avait pas de caméra. Non. Mais nous, on l'a en vidéo, le but. Alors, vous me l'envoyez, comme ça, je le vois, ce but. Voilà, c'est un joueur qui est en train de monter en puissance. C'est un talent, on le savait. Vous le savez très bien qu'il est en senior depuis l'âge de 18 ans. Il est passé par toutes les sélections de jeunes. C'est un pur produit de l'académie. Donc, nous, on n'est pas surpris par le talent de Boulbina. Il est en train de s'arfuir. Non, le talent, il l'a, ça, on est d'accord. Mais la confiance, c'est la confiance. La confiance, il a la confiance, à l'instar des autres jeunes qui sont en train de monter en puissance, à l'image de Kohili, à l'image de Soko. Donc, franchement, comme vous le savez, nous sommes l'équipe la plus jeune du championnat et pour le moment, disons que la mayonnaise commence à prendre. La mayonnaise commence à prendre. Boulbina. Alors, j'ai lu votre manager, M. Labdi, qui disait que peut-être tout dépendra, mais qu'il y a des chances qu'il parte au mercato. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, non, on ne peut pas avancer ça. Durant le mercato, ça m'étonnerait. Donc, nous, on essaiera d'aller jusqu'à la fin de saison. C'est un joueur il aura le banc de sortie de l'équipe. Donc, on attend les offres. Et il y a des contacts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de contacts, mais je veux profiter de l'occasion. Je suis à l'antenne. Je veux juste répondre à une certaine presse écrite sportive qui, tout au long de la semaine, qui parle de contacts entre certaines équipes de... Le Mouloudia a été cité. Le Mouloudia, la JSK, le MCO, Oran, et tout ça, et la direction du parc. Donc, je profite de cette occasion pour dire que Boulbina est intransférable en Algérie. Ah, ça c'est bien, ça le mérite d'être clair. Intransférable en Algérie. Il ira nulle part ailleurs, sauf à l'étranger. Voilà, ça le mérite d'être clair. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Alors, puisque vous le dites et vous nous donnez cette information, moi je vais un peu insister, sur l'étranger, les clubs français, anglais, belges, ça vient d'où? Je vous assure, à l'heure actuelle, c'est que des petites touches, donc on attend la fin de saison. Bon, sur les petites touches, on ne parle pas des petites touches. Mais sauf s'il y aura vraiment une très grosse offre durant le mercato hivernal, je pense que la direction va revoir sa position. De l'étranger, bien évidemment. De l'étranger, non, le championnat local, on n'en parle pas. Ah, je me suis dit, on ne sait jamais, vous savez, il vaut mieux être très clair. Écoutez, Mamar, vous savez très bien, comment ça se fait que votre meilleur joueur, il y a un adage, je ne sais pas comment on le dit, vous désarmez votre équipe pour armer votre adversaire. Ouais, je sais que le Mouloudia d'Alger voulait le prendre à l'intersaison et ça ne s'est pas fait. Ils ont été hésitants. Et après... Même l'MCO Oran, moi personnellement, j'ai été contacté officiellement par les premiers responsables de l'MCO, même la JSK voulait Boulbina, mais c'est impossible. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mourad Bounfouf, merci. Voilà, vous avez l'explication pourquoi le Parado réussit actuellement sous la houlette de Bilal Diri. On va s'intéresser à la Ligue 2. Un club, l'Alba, qui libère 6 joueurs ou 7 joueurs, ils sont dans le bas du tableau. En libérant ces joueurs, en montant des joueurs de l'équipe Espoir, est-ce que l'Alba n'est pas en train de fausser tout simplement ce championnat de Ligue 2 et dans le groupe dans lequel ils évoluent? Ali Hamouche. Ces joueurs ont été libérés, il y a bien une raison. On va l'écouter avec notamment Mourad Karouf, le nouvel entraîneur du RC L'Alba. Mais pour le RC L'Alba, on a l'impression que chaque année, c'est la crise. C'est bis repetita. Absolument, tous les ans il y a des problèmes. Donc il faut savoir que c'est tout d'abord une crise de résultats caractérisée par une 13e place au classement, une position en bas du tableau qui n'est que la conséquence directe d'une entame de saison catastrophique. Sur les 6 premiers matchs, le RC L'Alba n'a pas remporté la moindre victoire. D'ailleurs, le RCA ne compte que 3 succès seulement sur les 13 matchs disputés jusqu'à présent, sans parler d'une élimination en Coupe d'Algérie lors du dernier tour régional. C'était face au voisins. L'USM Blida, la crise est également administrative, puisque certains membres du comité de sauvegarde installé à l'intersaison ont quitté le navire après 4 journées, laissant seul aux commandes le nouveau dirigeant Fodil Qdida, arrivé cet été au RC L'Alba. La barre technique a connu également des perturbations avec le départ de Faisal Kbish et l'arrivée de Mourad Karouf. Ce dernier, en concertation d'ailleurs avec sa direction, a décidé de libérer 5 joueurs officiellement, une liste qui pourrait d'ailleurs s'allonger. La raison principale est que ces éléments n'ont pas le niveau requis pour jouer en Ligue 2.
On est obligé de prendre nos responsabilités. On est en train de faire le maximum avec ces joueurs. Mais après, c'est une question de niveau. Si le niveau du joueur il est juste moyen ou bien il est au-dessous de la moyenne, là c'est autre chose. L'équipe n'a pas fait de préparation, il y avait des conséquences, il y avait des blessures. Le groupe il était déséquilibré par rapport aux joueurs qui ont un bon niveau, soi-disant. Moi j'ai vu qu'ils ne peuvent pas. Ils vont mieux, on doit les arrêter maintenant. Ils vont trouver des clubs juste après que de les arrêter à partir du 1er janvier. Ils n'ont pas le temps pour trouver des clubs. On a préféré donner de la chance à plusieurs jeunes et j'espère qu'avec ces espoirs-là, on va essayer de trouver l'amalgame entre les seniors et les espoirs pour le meilleur résultat pour les FCH. Et la question qui vient automatiquement à l'esprit est comment a-t-on pu recruter des joueurs qui ne soient pas à la hauteur? Pire, certains d'entre eux ont rejoint le RC en étant blessés. Réponse avec le désormais premier responsable du club, Fodé Dredeh, qui va loin dans son explication en fustigeant les dirigeants partants et en évoquant des choses pas très nettes qui se seraient passées à l'intersaison. Il y a des recrutements qui n'étaient pas corrects, c'est pas trop net, mais tout le monde a vu ça, hein. C'est pas très net par rapport au salaire, par rapport à la qualité, les blessures. Là, on attend, Inch'Allah, le mercato, Inch'Allah, on va essayer de corriger les choses, mais franchement, il n'y a aucun soutien. On est seul. Le problème là, qui est le plus important là, c'est les qualités des joueurs. On a recruté des joueurs avec des sommes qui étaient importantes, mais fin de compte, non, ils ne méritent même pas ce salaire, ils ne méritent pas d'être là. Ouais, 5 joueurs et on a fait descendre un joueur en espoir à 6, normalement c'est 7 en tout, mais ça va être plus à mon avis. Il n'y a pas que les dettes, il n'y avait rien du tout pour l'instant. Moi, j'ai dépassé les 3 milliards perso. Si on suit les dettes, il y en a beaucoup. Je ne peux pas le dire en chiffres, mais il y en a beaucoup dans les engagements, dans les dettes des joueurs. Il y a plein. Déjà, il faut régler les dettes là avant le 31 décembre pour qu'on arrive à recruter. En plus, dans un club, quand je suis arrivé, il n'y a rien du tout. Rien. C'était en ruine. Imagine d'investir, surtout d'acheter tout le matériel pédagogique pour l'entraînement, d'acheter tous les vêtements, tous les trucs essentiels pour commencer déjà. Et la nouvelle direction qui attend donc le mercato pour renforcer l'effectif, pour sauver les meubles et éviter surtout que le RCA ne retrouve une nouvelle fois la 3e division. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le droit de donner des salaires, je rappelle, c'est des clubs amateurs, c'est des indemnités en principe, il n'y a pas de primes, il y a des petites primes, mais il n'y a pas de primes de signature. Bon, actuellement également sur le football amateur, il va falloir contrôler les clubs parce que ces primes qui sont données, l'argent qui est donné soit par la mairie, eh bien, c'est pas destiné à verser des primes de signature. En d'autres termes, chaque année, ils vivent le calvaire, hein, sauf quand ils jouent l'accession où là, tous les moyens sont bons. Alors, je rappelle, on arrive à la fin de l'émission. Merci Ali Hamouche. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Ali Hamouche, Hamza Rahmouni, à la réalisation Fouad Hamadi. Je rappelle, j'ai rendez-vous avec vous dès 15h, il y aura un match, Khanchla Biskra, ça concerne la Ligue 1, et à partir de 16h30, Mouloudia d'Alger, Schlef. On jouera également en Ligue 2 cet après-midi dans le groupe Centre-Ouest. Il est intéressant de pouvoir suivre les rencontres de cet après-midi, notamment avec Kouba qui jouera contre Miss Meliana, et on verra Ben Aknoun contre Coléas. Ça concerne les équipes, le premier et le deuxième. Merci, au revoir, bon appétit, rendez-vous dès 15h.